Alors l'EDD, je crois qu'on utilise beaucoup de sigles à l'éducation nationale, c'est l'éducation au développement durable, qui s'appelait, qui à un moment donné s'est appelée éducation à l'environnement, enfin, on parlera peut-être un peu de l'historique, éducation à l'environnement et au développement durable, et qui s'appelle désormais depuis quelques années éducation au développement durable, l'idée n'étant pas d'enlever un E, le E d'environnement. Je pense que c'est important à préciser, il y a des confusions, mais l'idée étant de dire que ces questions de développement durable concernent en lien avec les ODD, dont on reparlera aussi, des thématiques très vastes, la santé, l'égalité des femmes, les inégalités sociales, etc. Donc ne se limite pas aux questions environnementales et en tout cas pas aux questions, se limite pas aux questions de santé, de changement climatique ou de biodiversité. Alors l'EDD, c'est une éducation transversale, c'est-à-dire une éducation qui repose à la fois sur les enseignements, puisqu'il est important de permettre aux élèves de faire des apprentissages, de s'approprier, de bâtir chez eux la maîtrise de concepts fondamentaux, de s'approprier des démarches de raisonnement propres à différents champs disciplinaires, hein, puisque dans les questions de société liées au développement durable, ça concerne l'ensemble des champs disciplinaires. Donc c'est ancré dans les enseignements, dans le sens où actuellement, tous les programmes de tous les enseignements, de l'école à la fin de la scolarité en lycée et maintenant aussi dans le supérieur, quelle que soit la voie, la filière, qu'elle soit générale, technologique ou professionnelle, tous les programmes de tous les enseignements comportent des références à la contribution de cette discipline à l'éducation au développement durable. Et le deuxième pilier sur lequel s'appuie l'éducation au développement durable, c'est la démarche de projet, les actions, autrement dit, de donner aux élèves la possibilité d'être acteurs au sein de projets qui se font dans les établissements et qui impliquent plusieurs disciplines, plusieurs catégories professionnelles, la restauration, la direction, etc. Et toujours en lien avec des partenaires. Donc autrement dit, il y a une vocation à contribuer à l'ouverture de l'école et à son intégration et dans la société, dans son contexte. Et donc c'est sur ces deux piliers, construire des savoirs, permettre de maîtriser des démarches, tout en donnant l'occasion de s'impliquer et de participer concrètement à des projets dans lesquels l'élève est mis au cœur du projet, c'est-à-dire qu'il n'est pas là pour appliquer quelque chose, mais pour être vraiment acteur. Et puis très récemment, depuis 2019, une incitation forte à l'engagement des élèves, et notamment à travers des missions d'éco-délégués ou autres. Et cette éducation transversale, éducation au développement durable, donc concerne les élèves depuis la maternelle jusque donc au supérieur. Et l'enjeu, c'est vraiment un enjeu de formation citoyenne, scientifique et citoyenne. C'est-à-dire de permettre à chacun de pouvoir appréhender et s'approprier des grandes questions de société, des grands débats de société, d'être conscient de l'impact de ses comportements, de ses attitudes, de pouvoir prendre des décisions en toute connaissance de cause, d'être capable de s'approprier des questions, de se questionner et de mener son propre raisonnement pour arriver à avoir conscience de ce qu'il va faire et à faire des choix qui soient lucides et qui soient effectivement important aussi pour lui, mais pour la société dans laquelle il vit. On insiste beaucoup sur le développement de l'esprit critique et c'est pour ça que c'est très important que tout au long de la scolarité, les élèves puissent mettre en lumière, en jeu, qu'il y ait cet aller-retour entre ce qui se passe dans les enseignements et puis ce qui se passe dans les projets, qu'ils soient vraiment ancrés.